Shalom, nous allons étudier le Daf Kufyud Dalet dans Masechet Baba Batra. Nous reprendrons au Daf Kufyud Gimel un peu plus haut que d'habitude, donc à la cinquième ligne, mais 5 lignes en partant du haut et non pas en partant du bas. Ce sont des dafim très courts et on se permet de reprendre un peu plus haut pour avoir une meilleure compréhension du sujet. Tana Rabba Bar Chanina Kamed Rav Nachman. Donc Rabba Bar Chanina a enseigné devant Rav Nachman. Vehaya Bayom Anchilo et Banav, au sujet de l'héritage. On dirait que lorsqu'un homme vient mourir et veut faire hériter ses enfants, la Torah nous dit que son fils aîné prendra double part, il n'aura pas le droit de transférer le din, le droit d'aînesse au premier enfant de son second mariage, par exemple. C'est pas marqué que ça se passera lorsqu'il fera hériter ses enfants. Beyom anchilo, le jour où il fera hériter ses enfants. Alors pourquoi le jour? On avait dit, c'est en trop. Bayom atamapil nechalot, pour nous dire que c'est le jour que ça peut se faire. Mais les héritages ne peuvent pas, entre guillemets, tomber la nuit. Alors Abaye s'étonne. Abaye, et là, mais si j'écoute ce que tu dis au sens propre du terme, des shachib bimama ou des yarté les béné, c'est celui qui meurt le jour qui pourra faire hériter ses enfants. Au main des shachib, là, il a celui qui meurt la nuit, lo yarté les béné, il ne pourra pas faire hériter ses enfants. Alors Abaye dit peut-être que c'est ça ce que tu veux dire. Dilma. Dinechalot kamar, peut-être que tu n'as pas parlé réellement de la mort de la personne et du moment où la mort va provoquer l'héritage, mais peut-être que tu as parlé du din de nachalot, c'est-à-dire de la fonction que peuvent avoir des gens qui sont présents devant le malade et peuvent avoir un statut de juge. Détania, c'est une braïta qui dit Vaïta l'in Israël le chukat mishpat. À la fin de la paracha qui parle des héritages, c'est marqué que ce sera pour les biens Israël, chukat mishpat, une règle de mishpat, de justice. De là, on apprend que tous les héritages ont un rapport avec ce qui est donc judiciaire. On a rendu toute la paracha, tout le sujet de Nechalot comme étant un din, et on verra ici que par exemple un transfert de propriété de la part du père aura un statut de din, de mishpat, comment dire, de justice, et non pas un statut de kinyan, un statut de mamonot classique. Ou des Rav Yehuda, comme ce qu'a dit Rav Yehuda. Rav Yehuda a dit Shlosha shenichnasu levaker et acholé. 3 qui sont entrés, et les vaker et acholé, rendre visite aux malades. On précise ici rendre visite, parce que s'ils sont venus pour témoigner, le simple fait d'être rentrés pour témoigner pose un problème. Ils sont vraiment rentrés pour être les vaker, pour rendre visite aux malades. Et le malade, à ce moment-là, a profité de leur présence, ils sont 3, pour donner, pour dire ses souhaits au sujet de l'héritage de ses enfants. Ratsu Kodvin, Ratsu Osimdim, s'ils veulent, ils peuvent écrire et dire voilà, nous sommes témoins que monsieur Untel a dit telle chose. Ratsu, s'ils veulent, Osimdin, ils peuvent être directement juges. Alors, comment être juge alors que c'est eux qui ont vu? C'est parce qu'il y a 2 explications. Soit parce qu'on a un principe qu'on ne peut pas dire que ce qu'ils entendent de témoins a plus de valeur que ce qu'ils voient. La chimia peut pas être mieux que la reya. Soit sinon, parce que finalement c'est comme s'ils étaient juges et que devant le juge, on avait eu l'aveu de l'intéressé. Lorsque quelqu'un avoue quelque chose, on dit que Odad Baldin, l'aveu de l'intéressé vaut Kemea Edim Damé comme 100 témoins. Donc finalement, soit parce que l'aveu de la personne vaut des témoins, soit parce que eux-mêmes, ce qu'ils voient a au moins autant de valeur que ce qu'ils entendent de 2 témoins, ils peuvent être juges, mais on verra qu'ils ne peuvent être juges que s'ils ont choisi de ne pas être témoins. Shnaim, Kodvim, Venorsimdim, s'ils ne sont que 2, ils ne peuvent qu'écrire en tant que témoins, ils ne peuvent pas juger de l'affaire, parce qu'encore une fois, en étant témoins, en étant 2, ils ne peuvent pas être juges, et donc comme ils ne sont pas juges, ils commencent à être témoins, s'ils commencent à être témoins, ils ne peuvent pas être juges au plus tard. Amara Prisa, Loshano et Lavaya, mais tout ça, ce n'est que le jour. Aval Balaïla, mais si ça se passe la nuit, Afilou Shosha Kodvim, même s'ils sont 3, ils ne peuvent qu'écrire, non Simdim, mais ils ne peuvent pas être juges. Maïtarama, quelle est la raison? D'avouer Waidim, car encore une fois, parce que c'est la nuit, on ne peut pas faire de jugement, et on a vu que, encore une fois, ils jugent sur le coup. Sur le coup, ils jugent de l'aveu de l'intéressé. Mais garder l'information et aller juger plus tard, ça s'appelle déjà aujourd'hui faire acte de témoignage, et plus tard, après, l'utiliser pour juger, ça ils ne peuvent pas le faire. V'en aid, on a un principe que le aid ne peut pas être dayan. Là aussi, c'est une des sougiotes importantes de en dayan, d'où on sait
qu'un témoin ne peut pas être juge. Il y en a qui disent que c'est une logique. Pourquoi? Parce que si le témoin et le juge sont la même personne, le juge qui est lui-même témoin ne pourra pas accepter que les témoins soient contredits par des hadiths ou mémim. Et hadiths ou mémim, c'est lorsque quelqu'un fait un témoignage et qu'on apprend que c'est un faux témoin, on lui applique à lui, le témoin, la sanction qu'il a failli faire payer à la personne. Or, si c'est le juge lui-même qui est témoin, on ne l'acceptera pas et on a un principe que tout témoignage qui ne peut pas être rendu zo-même par d'autres témoins n'a aucune valeur. Bon, il y a évidemment le fait qu'il y a une sorte il est juge et partie et on ne peut pas effectivement avoir ces deux postes-là. Donc il y a plusieurs logiques qui rentrent là-dedans. Il y en a qui s'est inversé. Vardouch Tanashim, l'Ifne Hachem, on dit que les deux personnes, les deux témoins doivent être devant Hachem. Sous-entendu, ils sont à part et le juge est à part. En tout cas, Abaye s'était étonné du sens premier des paroles de Rabba bar Hanina. Il avait dit peut-être que tu veux dire ça. Réponse de Rabba bar Hanina, Marley, tu as raison. Achinami Kamina, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc effectivement, il n'a jamais dit que le moment de la mort est important. C'est justement le moment de la journée où les gens assistent au dernier souhait du malade. C'est là où on fait une différence entre le jour et la nuit. Justement pour nous dire que comme... Alors on a vu qu'on avait deux versets. Veya beyoman chilod manav, le jour où il fera hériter ses enfants. Et un autre verset qui dit chukad mishpat. Pourquoi deux versets? Un verset pour parler de l'héritage du père au fils. Beyoman chilod manav. Et à la toute fin de la paracha Nechalot pour dire que finalement tout est mishpat. Tout nachala c'est mishpat. Et comme tout est mishpat, on ne peut pas écouter en tant que juge ce que dit le malade si encore une fois on ne se trouve pas le jour. Parce que ici encore une fois on n'a pas affaire à un kinyan classique. On a affaire à un kinyan de mishpat. Justement, parce que ça ressemble à un kinyan normal, mais qu'on a vu que pour le jour et la nuit, on l'applique à un mishpat, la Gemara va enchaîner sur une sugia de kinyan, d'acquisition, puisque finalement, le malade, le shrimera, qui est en train de dire je veux donner à mon fils le terrain qui est à l'ouest et celui qui est à l'autre fils mon terrain qui est à l'est, il le dit, mais comment il fait acquérir à ses fils? Comment? On a dans Kesef, Shtar, Chazaka, mais tout ça, ça ne marche pas, on ne peut pas donner de l'argent ici, on ne peut pas faire non plus un document, on ne peut pas non plus faire de Chazaka. Quel est le seul moyen qui lui reste? C'est Kinyan Tsuda, Kinyan Khalipin, c'est-à-dire il prend Khalipin, c'est une sorte de troc, même si c'est pas réellement un troc, mais c'est le fait de prendre un soudar, en général un foulard ou un tissu, mais ça peut être n'importe quel objet qui n'a pas forcément une valeur, et on soulève l'objet, et le fait de soulever l'objet montre que finalement il y a un transfert de propriété. C'est ça qui a servi là-bas. Alors on a vu qu'en cela ça ressemblait à un Kinyan, à une acquisition normale, sauf que on rajoute à cela une donnée particulière, c'est que c'est Chukad Mishpat, donc ça ne peut pas se faire la nuit si on veut encore une fois que les témoins ici soient juges. En tout cas, hein, là-dessus, Itmar, Kinyan Adematay Choser. On rapporte une marloquette par ailleurs entre Rabba et Rav Yosef, qui au départ n'a rien à voir, mais qui sera liée parce qu'on va utiliser notre Mishnah pour la trancher. Adematay Choser, lorsqu'on fait Kinyan Souda, donc quand on fait un Kinyan normal, on a dit, on donne de l'argent, une fois que l'argent est donné, le terrain m'appartient. Une fois qu'on a fait Chazaka, donne un coup de pelle dans le champ, il donne un coup de pelle, le champ appartient à la personne. Il y a une petite différence dans le cas où on fait Kinyan Khalipin. On estime que comme le Kinyan Khalipin réellement ne revient ni, on n'a pas réellement pris possession du terrain par un geste, et on n'a pas non plus, l'autre n'a pas pris possession de l'argent. Autant, quand le vendeur prend l'argent, il s'est passé quelque chose, vraiment, il y a eu un vrai changement. Lorsque l'autre a donné un coup dans la barrière ou dans le terrain, il a pris possession du terrain. Donc, puisque une vente, c'est finalement un échange entre de l'argent et le terrain, quand c'est de l'argent, quand c'est Chazaka, on a l'avantage qu'au moins, il y en a un des deux qui a pris possession de sa contrepartie, et donc il est logique de l'autre côté que ça se fasse. L'acquisition est totale. Mais dans le cas du Souda, dans le cas du foulard, il y a un problème. C'est que ni le vendeur reçoit son argent, ni l'acquéreur reçoit son terrain. Donc, du coup, on part du principe ici que ce qui est certain, c'est qu'au moment où on lève le foulard, il y a encore un temps de rétractation possible. La question maintenant, c'est Adematai jusqu'à quand? Adematai jusqu'à quand on peut revenir, le vendeur peut revenir, ou même l'acheteur peut revenir sur cette transaction. Rabba propose Kozman chez Oshvim. Tout le moment où ils sont sur place. Tant qu'ils ne quittent pas l'endroit où ils sont, on peut encore revenir dessus. Sous-entendu, même s'ils restent ici, mais qu'ils ont changé de sujet, ils ont taillé, on a clos la vente, on a levé le foulard, on a clos la vente, on parle maintenant politique ou autre chose, on peut encore revenir dessus parce qu'on est sur place. Rav Yosef n'est pas d'accord. Rav Yosef Amar, Kozman chez Oskim Beotorinyan. Non. Selon Rav Yosef, il faut absolument
être encore dans le même sujet. Sinon, si on est resté sur place, mais qu'on a clos le sujet de la vente, on ne peut plus revenir dessus. Rav Yosef va justement rapporter une preuve avec justement l'enseignement de Rav Yehuda. Amar Rav Yosef, Kevati Didi Mistabra. Comme ce que je dis, c'est logique. Pourquoi? La logique va avec moi. De Amar Rav Yehuda, car Rav Yehuda dit Shlosha Shenichnesu Levaka et Achole. 3 qui vont voir, on a dit un malade. Ratsu Kodvim, Ratsu Ansimdin. 600 en journée, qui sont 3. Ils peuvent choisir d'être témoins et d'écrire, ou d'être juges tout de suite. Alors, lui pose une question, il dit, mais attends, si tant qu'on est sur place, il peut revenir, comment peuvent-ils écrire un document en tant que juge et dire, voilà, nous sommes les 3 juges X, Y, Z qui attestons que monsieur a fait telle chose, alors que techniquement, puisqu'il n'y a pas ici de kinyan d'argent, ni de kinyan du terrain, il n'y a que le foulard, on a dit que selon Rabat, on peut revenir dessus tant qu'on est dans le même endroit. Si c'est cela, explique-moi comment ils peuvent écrire le din. Alors, Amar Ravashi dit Amrita lishmata kameh de Rav Kahana. J'ai rapporté cette objection-là à Rav Kahana ou Rav Yosef minicha. Et je lui dis voilà, est-ce que ça va? Et il m'a répondu Mechila. Il dit mais Rav Yosef qui objecte. Lui-même, il a un problème. Pourquoi? Vedechouj dilma darbe. Lui aussi. Pourquoi? Parce que tant qu'on est dans le sujet, on peut revenir dessus. Et là, Maït lach le memar. Qu'est-ce que tu es obligé de dire selon Rav Yosef? Tu es obligé de dire que lorsque les juges écoutent ce que le malade dit et qu'ils veulent écrire, selon Rav Yosef, tant qu'on n'a pas changé de sujet, on ne peut pas écrire. Donc, comment on fait finalement pour pas qu'ils puissent revenir dessus? Tu es obligé de dire que les juges font artificiellement font changer la discussion et font en sorte qu'on parle d'autre chose. Comme ça, ils se déconnectent et ils ferment. Ils enlèvent la possibilité à la personne de changer d'avis. Et une fois qu'ils ont changé de sujet, ils reviennent au sujet du din et ils peuvent écrire. Donc tu vois bien qu'il y a ce geste-là, plus ou moins, cette action qui est volontaire. Du coup, selon Rabat, qui dit que tant qu'on est dans le même endroit, ça pose problème, t'as qu'à dire la même chose. Les juges, une fois que la personne a parlé, sortent de la pièce et ils reviennent immédiatement, ils peuvent le refaire. Donc du coup, Achanami, chez nous aussi pareil pour Rabat, des Kamou, Vada, Yetivu, on a tourné la page, on a Kouftu Dalet Amoudbet. Des Kamou, Vada, Yetivu, ils sont partis, ils reviennent et ils siègent à nouveau pour écrire. Donc on voit finalement que la preuve de Rav Yosef n'est pas une objection et une preuve absolue, puisque finalement les deux sont obligés de dire qu'à un moment donné, les juges doivent soit sortir du sujet, soit sortir de la pièce pour pouvoir enlever la possibilité à la personne de revenir et pouvoir entériner le verdict. Et comme Rav Yosef, B dans 3 sujets, Sadeh, Aïnyan ou Merza. Sadeh, Aïnyan ou Merza, donc on va rapidement rappeler ces cas-là, même s'il y en a un qu'on n'a pas encore vu, qui sera vu dans quelques dapim. Donc Sadeh, c'est une marque entre, très souvent c'est entre Rabat et Rav Yosef. Et en général, la halakha entre Rabat et Rav Yosef est quasiment toujours comme Rabat, sauf ces exceptions-là. Donc on a Aïnyan, c'est le sujet d'ici, c'est le fait qu'on a une marque entre Rabat et Rav Yosef. Qu'est-ce qui fait que la personne ne peut plus changer d'avis dans un kinyan? Est-ce que c'est le fait de changer de sujet ou est-ce que c'est le fait de changer d'endroit? Rav Yosef a dit que c'est le fait de changer de sujet. La halakha est comme lui dans Aïnyan. Sadeh, c'est dans la marque Rabat et Rav Yosef qu'on a vu au tout début de la Masechet. Est-ce que lorsqu'on a des frères qui héritent et qu'on a un des frères qui souhaite prendre un des terrains particulièrement parce que c'est proche de son terrain, ça l'arrange, est-ce que ce frère-là peut le demander ou est-ce que les autres frères peuvent le débouter? Selon Rav Yosef, ils peuvent le débouter et la halakha est comme lui, donc c'est la halakha de Sadeh. Sadeh, Aïnyan, c'est le sujet qu'on a vu actuellement. Et Merza, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. C'est une halakha de Rav Yosef, mais qui n'est pas en marloquette avec Rabat, mais que on estime nécessaire tout de même de rappeler que la halakha est comme lui. C'est lorsque quelqu'un dit à une femme, voilà, je te donne à toi et à tes enfants, mon héritage. La question c'est, est-ce que la femme a une part parmi les enfants? Donc imaginons qu'elle ait 2 enfants. Est-ce qu'on divise en 3 l'héritage et on donne une part à la femme et une part à chaque enfant? Ou est-ce que lorsqu'il dit à toi et les enfants, sa kavana c'est de dire 50% pour toi et 50% pour tes enfants, qu'il y en ait 2 ou qu'il y en ait 10? Selon Rav Yosef, c'est 50% pour la femme et c'est comme ça que la halakha est comme lui. Donc dans Sadeh, dans le fait que les frères peuvent empêcher un des frères de choisir son héritage en fonction de ce qu'il arrange. Inyan, c'est notre cas à nous, c'est que quand on fait une acquisition par Kinyan Souda, on ne peut revenir sur le sujet que tant que l'on parle du sujet. Une fois qu'on n'en parle plus, on ne peut plus, même si on est encore au même endroit. Ou Merza, c'est le fait que lorsqu'un homme dit à une femme, je te donne mon héritage à toi et à tes enfants,
elle prend 50% et les autres enfants se partagent les 50%. Elle n'a pas une part égale à celle de chaque enfant. On reprend la Mishnah, Aisha et Bena, Aisha et Baala au passage. Manchinim et Nochalim ont cité les cas de ceux qui faisaient hériter les autres sans hériter d'eux. Et l'exemple qu'on donnait, c'est Aisha et Bena, une femme avec son fils. Une femme donne son héritage à son fils si elle décède dans certaines conditions. Mais par contre, l'inverse, non. Elle ne peut pas elle-même hériter. Donc, l'onochalim, elle ne peut pas hériter de son fils. On avait dit pareil pour la femme et son mari, c'était le cas suivant. Aïcha et Barla, la femme et son mari, la femme fait hériter son mari, mais elle n'hérite pas elle-même de son mari. Alors, moi, je pose une question. Hatou la Mali. Pourquoi m'avoir enseigné ces cas-là? Pourquoi? Parce qu'on avait déjà expliqué dans la Mishnah, voici ceux qui font hériter les autres, mais qui n'héritent pas. Et voici ceux qui héritent sans faire hériter. Et à partir du moment où on m'a appris qu'un fils hérite de sa mère sans la faire hériter, ben je sais du coup que la mère fait hériter son fils sans hériter de lui. C'est exactement la même chose. Pareil pour le mari. Une fois qu'on m'a dit que le mari par rapport à sa femme, le mari hérite de sa femme mais ne la fait pas hériter, c'est exactement la même chose que de dire que la femme elle-même n'hérite pas de son mari mais le fait hériter. Hatou Namali, pourquoi me répéter tout cela? Hatan el Eresha, tu m'as déjà dit au début. Ha'ish et imo, va'ish et ishto, un homme avec sa mère, un homme avec son mari. On avait dit c'est ceux-là hein, qui héritent d'elle sans les faire hériter. Donc on sait déjà. La Gemara nous explique quel était l'intérêt du Tana. Hakamashmalan, ça vient m'apprendre des Isha et Bena, Doumia des Isha et Bala, qu'il y a une ressemblance entre l'héritage, le rapport d'héritage entre une femme et son fils, et entre une femme et son mari. Ma Isha et Bala, Enaba Yoresh et Tishtoba Kever, comme on a vu hier, qu'une femme ne peut pas faire hériter son mari, Kever, dans le cercueil, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est décédée, si théoriquement elle hérite après être décédée, c'est-à-dire que son père à elle meurt après, elle ne transfère pas cela à son mari. Af Isha, alors là ici la ressemblance est un peu difficile à comprendre, même une femme est bena avec son fils, Ena ben Yoresh et Timo Bakever, Leanchil, Leachin, Minaav. Le fils ne peut pas hériter Bakever dans le cercueil, pas quand sa mère est morte, mais quand lui est mort, Leanchil, Leachin, Minaav, pour transférer à ses frères du côté du père. Imaginez que une femme est un fils, un seul fils. Ce fils est mort, mais ce fils-là a des frères, mais des frères qui viennent de son père, donc des frères que le mari de cette femme-là a eu avec une autre femme. Cet enfant, donc son enfant, elle, est mort. Lorsqu'elle meurt, elle, on ne pourra pas dire que même si le fils est mort, c'est comme s'il héritait. Et comme il hérite, il transfère, maintenant qu'il est mort, il transfère tout à ses frères, puisqu'on sait très bien que ça passe d'un homme à ses frères. Donc du coup, ce qu'on nous dit ici, c'est que un mari ne peut pas hériter de sa femme lorsque sa femme est décédée. Et ici, les frères d'un homme, les frères paternels d'un homme ne peuvent pas hériter de leur frère lorsque leur frère est mort. Et c'est pour ça qu'on a dit le cas d'un homme, d'une femme et de son fils, d'une femme et de son mari, pour nous dire que c'est la ressemblance qu'il y a entre les deux cas. Là, pour l'instant, on est selon le Tana, qui pense effectivement que la femme fait hériter son fils, mais n'hérite pas de son fils. Amar Rabbi Yochanan, Mishum, Rabbi Yehuda, Be Rabbi Shimon. On nous dit ici au nom du Rabbi Yehuda, qui est le fils de Rabbi Shimon, Dvar Torah. De la Torah, on peut apprendre quoi? Chez Av Yoresh et Beno, Veisha Yoresh et Bena. Qu'un père peut hériter de son fils et qu'une femme peut hériter de son fils. Donc, contrairement à ce qui est marqué dans notre Mishnah Shnema, c'est marqué Vechol bat Yoresh et Nachala, Mimmatot Bene Israël. Le mot ici matot, là-bas c'est marqué Vechol bat, toute femme, toute fille, Yoresh et Nachala qui hérite un héritage, Mimmatot d'une des tribus des Bnei Israël. Pourquoi on dit d'une des tribus? Makish Matéaem, les Matéaav. C'est pour parler des deux tribus, la tribu de la mère et la tribu du père. Ma Matéaav, Av Yoresh et Beno. De la même manière que par le père hérite du fils. Af Matéaem, pareil pour la mère. Isha Yoreshet et Bena. La femme, justement, hérite de son fils. Et la Gemara, on tourne la page rapidement pour savoir la suite de ce que dit la Gemara. La Gemara dit Etivé. Kouftet on dit Etivé, on objecte. Rabbi Yochanan et Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Shimon, Rabbi Yochanan objecte en disant Aisha et Bena, Aisha et Baala, Vachia et Mantrinim Lonochalim. On a dit dans la Mishnah que la femme avec son fils, la femme avec son mari et les frères de la mère, Mantrinim, font hériter les autres, mais n'héritent pas eux-mêmes, donc la femme n'hérite pas de son fils. Amar les réponses de Rabbi Yehuda à Rabbi Yochanan, Mishnatenu Eniodea Mishnah. Je ne sais pas qui a enseigné notre Mishnah, c'est-à-dire, c'est aussi une manière de dire, que ne sachant pas
Quel est le Tana qui dit cela? On n'a pas forcément à tenir compte de ce qui est marqué dans cette Mishnah. On va très rapidement du coup résumer ce daf qui était court. On a vu que, parce que c'était marqué Beyom Antrilo et Banav, le jour où on hérite des enfants, on apprend que quand on fait hériter les enfants, il faut que ça se passe le jour. Et comme c'est marqué à la fin de la paracha de Nachala, Chukat Mishpat, ça apprend que tous les héritages ont un digne de Mishpat. Et donc même si la personne qui est décédée fait acquérir ses enfants avec un Kinyan Soudar, Kinyan Khalepin, au final ça a un statut particulier de Chukat Mishpat qui fait que si les personnes qui sont présentes sont 3 et qu'elles veulent directement écrire en tant que juge, il faut que ça se passe le jour, exactement comme un Mishpat classique. Si elles sont 2 ou si elles sont la nuit, ça aura un statut de témoignage et un témoin ne peut pas plus tard être juge. On a vu après qu'on a une marquette Rabba et Rav Yosef. Lorsqu'on fait Kinyan Soudar en général, jusqu'à quand on peut revenir dessus? Contrairement à l'achat par argent ou par Chazaka, où un des partis a reçu ce qu'il voulait, c'est-à-dire soit le terrain, soit l'argent, et donc la vente est conclue, définitive. Dans le cas du Kinyan Khalepin, justement, ni l'argent a été donné, ni le terrain a été non plus donné, et donc on a un temps de rétractation. Selon Rabba, ça va jusqu'au moment où les personnes partent. Selon Rav Yosef, dès qu'on a arrêté de parler du sujet en question, on est déjà déconnecté, et l'alacha. Et comme Rav Yosef, même si la preuve qu'il a rapportée n'a pas été forcément acceptée, la preuve est comme lui là-dedans, et dans 2 autres halachot, c'est une exception. L'alacha est toujours comme Rabba contre Rav Yosef, sauf dans ce sujet, le sujet des frères qui s'opposent à ce qu'un des frères ait le terrain qui l'arrange parce que c'est proche de sa propre terre, et l'halakha de Rav Yosef qui dit que lorsqu'un homme dit à une femme « Je te donne à toi et à tes enfants mon héritage », c'est pas qu'elle aura une part égale parmi les enfants, c'est qu'elle aura 50% et que ses enfants, elles, se partageront les autres 50%. Et on a vu qu'au nom de Rabbi Yehuda ben Rabbi Shimon, on apprenait que certains Tanaïm n'étaient pas d'accord avec notre Mishnah et pensaient que de la même manière que le fils hérite de la mère, eux pensent que la mère hérite du fils. C'est une sorte de Hekesh que l'on fait entre justement du mot qui s'est marqué Mimatot ben Israël, ça nous apprend que ça fonctionne de la même manière dans la tribu du père que dans la tribu de la mère, c'est-à-dire que la mère, que le père hérite du fils, la mère hérite du fils. Et on a dit que notre Mishnah à nous, à la limite, c'est un Tana inconnu qui du coup n'a pas forcément le même point.